quelque chose qui t'a oublié, qu'elle devait venir chercher, comme ma mère en mode, tu as pas su vivre avec elle. Oui, je me souviens, maintenant le problème c'est quoi? Le problème c'est pas que je suis venue te dire que ça peut partir. Attends un peu. Donc, comme tu es venu aujourd'hui là, c'est pour me dire que tu es déjà en train de partir. Mais bien sûr. Donc, tu attendais le jour J pour venir me faire parler de ça. Non, c'est pas que c'est le sang. Tu me dis au revoir, c'est tout. Je me dis au revoir, mais attends, si je savais que tu devais partir aujourd'hui, tu pouvais venir ici même avant-hier ou hier, venir me dire ça. Pas tu viens le jour où tu sais où tu dois partir, tu me dis que tu es déjà en train de partir. Est-ce que ça se fait? C'est un peu te mettre aussi à ma place. Donc toi tu arrives comme ça, ça veut dire que tu penses seulement à toi dans cette relation. Si c'est ça, est-ce que tu as pensé un peu à moi? Donc tu arrives le jour où tu sais que tu dois partir, tu me dis que bon, je suis déjà en train de partir. Je t'ai toujours dit que la relation entre toi et moi, c'est pas, je ne suis pas venu vers toi parce que, disons pour une nuit, bien pour une histoire de sexe, non. Je suis venu vers toi parce que tu m'as plu actuellement, je t'aime sincèrement, je ne suis pas là pour blaguer avec toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est comme si nous étions en train de jouer les papas et maman, les trucs des enfants, ce n'est pas sérieux. Moi je n'approuve pas ça. Mince. Elle doit venir te prendre à quelle heure? Aujourd'hui, maintenant, ici. Maintenant, si. Regarde l'heure. Lesquelles heures? Les 13 heures. Ça me prouve que quand tu vas partir là-bas, tu vas complètement m'oublier. C'est pas question de ça. Parce que tu veux me démontrer que tu n'es pas sérieuse dans la relation. Ce n'est pas question que je ne suis pas sérieux. Mais de temps en temps, je suis familière à la maison, mais ça pose un problème. Ça pose aucun problème. Pourquoi je t'enflamme? Tu es sûr que pour soit venir là-bas sans qu'il y ait de problème? Bien sûr. En tout cas, j'ai compris. Bon, maintenant, regarde. On gagne quand même un temps avant qu'elle n'arrive. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais attends, il faut quand même que lorsque tu vas partir, tu partes au moins avec un souvenir de moi. Je fais le comment puisqu'elle vient maintenant ici. Elle vient maintenant si. Est-ce que c'est bien là qu'elle va arriver? Ce qui est sûr, quand elle va venir, elle va toquer. Actuellement, comme tu vas me reposer là, elle est en route. Elle est en route, non, on va en s'il te plaît. Elle est en train de comment? S'il te plaît, viens d'abord. Viens. Ok, chérie. J'irai prendre l'enfant tout à l'heure, comme je t'ai dit. Mais avant, je voulais te remercier. Merci beaucoup, parce que beaucoup d'hommes n'auraient vraiment pas accepté aussi facilement comme tu l'as accepté. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Ah, mon amour, qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je pense que je n'ai rien fait d'extraordinaire. Hein, si on est humaniste, si on est philanthrope, on peut poser des actes positifs dans la vie. Cette petite n'a pas choisi ce qui lui est arrivé. Je pense que tu m'avais dit que sa mère était morte dernièrement, non? Oui. Voilà. Et que tu es sa marraine. Voilà. C'est ta filleule. Alors, moi, je ne trouve pas d'inconvénient si elle vient rester avec nous. C'est vrai que c'est une jeune adolescente et elle a reçu déjà une éducation certaine quelque part qu'on aura peut-être soit à corriger, à améliorer ou alors à renforcer. Mais tout compte fait, c'est une petite orpheline de mère. Je ne sais pas, son père, il est où? Il est quelque part quand même. C'est même pour ça que je me dérange beaucoup. Parce qu'elle n'a pas connu son père. Bon, du moins, son père a fait comme les hommes font souvent. Il a disparu dans la nature. Après avoir embrassé sa mère. Il a dit que ce n'était pas lui et il n'a plus jamais donné de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne voudrais vraiment pas que cette petite s'égare. Tu sais qu'à son âge, là, beaucoup de jeunes filles se perdent. Elles se font tromper par les hommes mal intentionnés ici dehors. Il faudrait vraiment que je la récupère avant qu'il ne soit trop tard. Ok, mon amour, moi je ne trouve pas de souci, comme je t'ai dit. Tu sais, Dieu demande de faire droit aux veufs et aux orphelins. Donc, c'est une petite orpheline, nous allons apprendre à lui redonner le sourire, surtout après la perte de sa mère. Ce n'est pas facile pour elle, je sais. J'imagine un peu sa peine, j'imagine sa douleur actuellement. Donc, tu t'en vas. Moi, je vais rester là, je vais prendre mon bain, je vais sortir. Donc, forcément, on va revenir avant toi, donc tu vas nous trouver à ton compte.
Il n'y a pas d'ennui, mon amour, il n'y a pas de souci. Merci Tu encore. prendras l'argent, ce que tu veux pour le transport. Moi, je vais me débarbouiller et après je m'apprête. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. C'est pas un Merci souci, encore. mon amour, ça va. Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser, c'est rien. Ta filleule, c'est aussi ma filleule. Hein? Ça voudrait dire, si tu es sa marraine, je deviens son parrain. Et quelque part plus loin, il faudrait que tu saches que toi, en tant que marraine, tu es même beaucoup plus sa mère. Pourquoi? Parce que il s'agit du côté spirituel. Tu es appelé à lui inculquer des notions divines, l'amener sur la voie de Dieu pour qu'elle sache que non, voilà, qu'elle sache dissocier le bien du mal. C'est un peu tout ça. Il n'y a pas de problème, chérie. Bon, au retour alors. D'accord. D'accord. À tout à l'heure. D'accord, bébé. Je prends rapidement mon bain. Kimura, Oui, tonton. ça va? Non, ça me va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours le deuil de maman, je sais. Hein? Je sais que la perte d'un membre cher est très douloureuse, tu comprends? Mais je t'ai dit quelque chose ici. Comprends que nous sommes déjà ta famille, tu as déjà une autre famille. C'est Dieu qui a accepté de prendre maman. Tu ne vas pas continuer de vivre comme tu vis là. Hein? Ouais, il faut abandonner cette tristesse-là. Je sais que ce sera difficile. Ça prendra du temps pour que tu te remettes. Mais dis-toi, tu as une autre famille. On ne va sûrement pas remplacer ta mère, mais nous sommes là pour toi. Tu comprends? Oui, tonton. Je n'aime pas cette attitude que tu as depuis que tu es venu dans cette maison. Tu t'isoles toujours, tu vas rester à des endroits seuls. Franchement, le fait de le faire va continuer de faire que tu ne fasses que penser à maman, à maman, à maman. Non. Et tu vas voir que tu vas passer du temps à maigrir, même si tu manges comment. Parce que dans la tête, ça n'ira pas. Ok? Oui, tonton. Et c'est quoi ces cheveux au vent? Depuis que tu es arrivé dans la maison, tu ne te tresses pas, tu ne te coiffes pas. Tonton m'a dit que je m'écris, mais parce que j'ai trop mal au nez. Tu as fait quoi? Tonton m'a dit que je m'écris, mais j'ai trop mal au nez. Qu'est-ce qui te cause le mal de nerfs? C'est à force de trop réfléchir ou quoi? Non, tonton, c'est le mal Dieu. Le mal d'yeux. Oui, Tu as souvent mal aux yeux. oui, tonton. Et tu ne portes pas les lunettes, pourquoi? Mes verres sont cassés, ça fait de cela 2 mois aujourd'hui. Donc avant le décès de maman, tes verres se sont cassés. Oui, tonton. Et tu en as parlé à Tata, tu lui as dit? Non, tonton. Ok, il n'y a pas de problème, j'en parlerai avec elle, d'accord? Ok. Ok, cesse de t'attrister. Ok, tu restes tranquille, tu es chez toi. Arrête de faire ça. Quand tu t'attristes comme ça, là, franchement, c'est pas bon. Essaye, il y a la terrasse, il y a la devanture de la maison. Tu essayes un peu de te divertir. Tu te places même sur la terrasse, tu regardes le quartier, tu verras des gens faire d'autres choses. Tu t'assois devant la télé, tu visionnes. Ok? Oui, tonton, j'ai compris. D'accord. Bon, moi, je suis dedans. Hein. Mhm. Baby, c'est quoi le problème? Depuis que tu es arrivé ici, j'ai l'impression que tu m'évites. Je t'écris, tu vois les messages, tu ne me réponds pas, j'appelle, tu ne décroches pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que je suis arrivée ici, j'ai pas de temps ça. Donc, l'histoire du téléphone, non, j'ai même pas envie de causer en fait. Parce que depuis que je suis arrivée ici, je n'aime pas le moral, le soir. Je pense à ma mère depuis, donc ça me va pas franchement. Regarde, baby, je sais pratiquement tout ce que tu traverses ces derniers temps-ci, maman et tout. Moi, ça me fait mal, mais maintenant, moi, mon rôle à l'intérieur, c'est lequel je vais faire comment pour te soutenir. Si je suis pas au courant de toi. Fais un peu d'effort, essaie aussi de me comprendre. Non? Moi, mon rôle maintenant, c'est lequel? Ou bien tu as un autre gars ici? Toi, pardonne-moi pas m'énerver, mais donne même pas la l'énerver. Oui, c'est un là, mais donne. Tu connais où je vis, non? Tu es là pour ça, tu prends des petits parles pas, ne veux pas l'énerver. Et prends mes pieds et pas comment. Vu que si tu me réponds pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre N'est-ce à pas? qui tu accordes la priorité. C'est C'est la ça. que je suis ici pour les gars. Si tu es là pour ça, tu prends des petits parles, ne veux pas l'énerver, ou l'énerver, pardon. Ne donne pas l'énerver. En tout cas, ça va, je m'excuse. Hein? Ok. Excuse-moi.
C'est juste que, comme moi, tu sais, je t'aime et je suis jaloux et très possessif. Donc, c'est un peu ça. Parfois, quand je te fais signe, tu ne réponds pas et commence à penser autrement. Excuse-moi. Celle-là, c'est laquelle? C'est donc ça que je te dis souvent qu'on appelle la vietnamienne. Fais voir un peu. Et dis, toi, tu me dis même souvent toutes ces choses-là. Je suis une femme. Je vais porter ça. Je suis en train de t'apprendre tout dans mon métier parce qu'une femme peut venir que je ne suis pas là et elle veut la greffe. Tu restes vendre derrière moi. Tu as vu la matière, non? Donc. Attends, c'est la voix de quel homme? C'est la voix de quel homme là-bas au salon? Je sais. Il y a l'homme dans la maison aussi. Mais il y a quelqu'un qui parle dans le salon, tu ne suis pas. Peut-être que la petite regarde la télé, non? Ok bébé, j'ai vu un beau petit restaurant là-bas à ta sortie, je vais comme pas manger, ça te dit? Ok, on parle. D'accord. Tu vas aller comme ça? Il n'y a pas de problème, on parle. D'accord. Kimora, Oui, tonton. je me disais bien qu'il y avait la voix d'un homme dans cette maison. Tu fais quoi, assise sur lui? Lui, c'est qui? Mon petit ami, tonton. Ton quoi? Petit ami. Tu as déjà un petit ami? Oui, tonton. Attends. Kimura, tu as déjà un petit ami Oui, tonton. et tu l'amènes ici par rapport à quoi? Ah, tonton, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Alors, Tu ne trouves pas d'inconvénient comment? Tu es ici, tu es venu ici vivre avec nous, tu es venu ici avec les hommes et tout, jeune homme. Oui, tonton. Tu trouves ça normal? Hein? Tu vas devoir te lever, tu rentres chez toi. Et je n'aimerais plus voir un homme dans cette maison. Tu es là, tu es une jeune fille, tu dois d'abord grandir, tu m'arrêtes les choses comme ça, ok? ok. Lève-toi, tu t'en vas, je ne veux plus te voir ici. Et après. Ah, on va plus recevoir. Il faut qu'il rentre. Désolé tonton. Au téléphone. On va plus recevoir. Je vais faire comment? Vas-y! Toi, tu vas où, Kimora? Et pas l'accompagner. L'accompagner comment? Kimora? Kimora? Donc, l'enfant s'y connaît déjà les hommes, au point de venir avec son petit ami, s'asseoir sur ses cuisses ici à la maison. Ça ne va pas se passer comme ça, ça ne va pas se passer comme ça. Sincèrement, ça je le dis. Il est même déjà parti. Même le prix n'a même pas pris le temps d'écouter. Il saura que ça coûte 50 000 comment. Après, il va venir trouver ici un jour que tu as cadoté ma perruque à quelqu'un. Ok. Il compte déjà quelque part. Ah, c'est mon temps. Il y a déjà quoi? Ça ne va pas se passer ainsi. On est où là? Mais c'est quelle façon ça? Hein? Je suis dans la maison, tu vis avec les hommes. Chérie, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas Kimura. Elle est où? Elle a fait quoi? Je te disais tout à l'heure que je suis la voix d'un homme ici au salon. J'arrive là, elle est assise sur les cuisses d'un garçon ici, un jeune garçon. Elle me dit que c'est son copain, que c'est son petit ami. Kimura a déjà des petits amis. C'est quelle façon ça? Sérieux? Donc je suis en train de mentir. Je te dis quelque chose, tu me dis sérieux. Merde. Ok. Mais est-ce que ça a une raison pour toi de crier comme ça? Je dois faire quoi? Regarde, chérie, revois un peu ta façon de lui parler. Tu sais qu'elle est encore fragile. Quand tu lui parles comme tu parles là, ça peut faire qu'elle se perde, ça peut la dérouter, ça peut même l'effrayer. S'il te plaît. Donc je dois faire que comme elle est venue avec l'homme là, je lui dis non, tu as bien fait. Non. C'est ça? Je disais que pour ne pas l'offenser, tu vois, tu attends, elle libère l'étranger et tu lui parles calmement. Ah donc, arrête-moi ça. Je ne veux plus voir les hommes dans la maison si c'est tout. On pense c'est tout. Qu'elle ne vienne plus avec les hommes ici. Et d'où vient-il même qu'elle vienne déjà avec les hommes ici? Donc elle fait déjà l'amour avec les hommes. C'est quelle façon? Hein? Ah, je ne veux plus voir ça. Moi-même, ça me dépassait. Kimura. Dis ma fille, tu m'avais raconté une histoire une fois là. Je crois que je perds déjà un peu la tête, mais est-ce que tu peux me la rappeler? Tonton. Ah. Tu sais, quand je vivais chez toi, à Douala, j'étais avec un monsieur. Bon, c'est vrai que lui, il était plus engagé dans la relation que moi. Moi, j'avais encore la tête ailleurs.
J'avais donc conçu de ce monsieur. À la même période, il avait été affecté à Yaoundé. Moi, ça m'a arrangé parce que j'avais déjà causé avec Tantine Mamie, qui se faisait insulter dans son foyer polygamique. Comme tu sais, on se moquait d'elle, comme elle n'accouchait pas, et tout et tout. Et moi, je lui avais déjà fait la promesse que le premier enfant que j'aurai dans ma vie, je vais lui donner l'enfant là, que ce sera son enfant. Voilà donc pourquoi quand on a affecté le monsieur à Yaoundé, moi, j'ai remercié Dieu parce que j'ai vraiment vu comment le rêve de ma tante allait se réaliser. Donc, j'ai bloqué le type. J'ai tout fait pour l'éloigner de moi parce qu'il insistait tellement que je parte le rejoindre à Yaoundé et tout, parce que lui voulait vraiment le mariage. J'ai été obligée de m'effacer un peu, devenir très distante. Et quand j'ai accouché, j'ai donc remis l'enfant à Tantine. Je crois que cette fois-là, tu te rappelles, j'ai remis l'enfant à Tantine et j'ai débloqué le monsieur. Je me suis excusée, genre, je m'étais fait agresser, on m'avait volé le téléphone et tout, et que j'avais me été très malade par la suite. J'ai inventé des trucs comme ça là. Et lui n'a jamais su que l'enfant là existe. Bon, maintenant que Tantine est donc décédée, voilà donc comment je me retrouve dans cette situation-ci. Et l'enfant est où? Je t'ai dit que je l'ai ramené à la maison. Donc tu l'as laissé à la maison? Elle est là avec nous. Kimora, Oui, tonton. c'est toi qui faisais les bruits à la porte ici. Hein? Oui, c'est moi. Finalement, tu es rentré. Je peux savoir pourquoi tant de mépris. Tu me méprisais tout à l'heure là, c'est par rapport à quoi? Tonton, moi, je t'ai pas méprisé. Tu trouves? Le comportement que tu as adopté tout à l'heure devant le fanfaron qui était là, c'était bien. Pousse-toi un peu. Sincèrement, je voudrais que tu saches que je n'ai pas apprécié ce que je viens de voir là. Tu es venu dans cette maison pour te rebâtir, pour te reconstruire. Et non pour chercher des ennuis auprès des petits garçons peut-être qui vont te perdre du temps. Tu es une jeune fille, à la fleur de l'âge, une jeune adolescente. Et tu ne vas pas t'asseoir comme ça là, un rigolo comme celui qui était assis tout à l'heure là, hein, sur lequel même tu étais assise. Il peut te donner quoi? Qu'est-ce qu'il peut bien faire à ta vie? Si aujourd'hui, il vient à te mettre enceinte, il règle ça comment? Tu veux démarrer ta vie avec quelqu'un qui a eu à te mettre enceinte et qui s'est enfui? Tonton, ne me couvre pas d'inconvénients. Si elle vient me chercher, il me faut en fait. Tu ne trouves pas d'inconvénient, mais le fait que tu sois assise sur lui traduit beaucoup de choses. Ça voudrait dire que vous faites beaucoup de choses ensemble. Quand tu dis c'est ton petit ami, ça veut dire que vous couchez ensemble, c'est pas ça? Tu es en train de te détruire. Et moi, franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal, d'autant plus que depuis que tu es même dans cette maison, j'ai l'impression que tu veux vraiment me démontrer que tu es une gamine. Tu n'ouvres pas les yeux, tu ne regardes pas, tu ne me regardes pas correctement pour comprendre certaines choses. Hein? Tu veux dire que depuis que tu es dans cette maison, tu ne vois pas que je te regarde de façon particulière? Hein? Qu'est-ce qui t'étonne? Ma fille, tu ne vois pas que tu es en train de t'enfoncer de plus belle? Comment ça, tonton? Si j'ai bonne mémoire, cet enfant peut avoir aujourd'hui 18 ans. Oui. Voilà. Et tu vois une fille de 18 ans vivre dans une maison. Je suis un homme. Hein. Une fille de 18 ans vivre dans une maison avec ton mari. Tu n'es pas souvent là. Tu crois que si un jour ce monsieur a les yeux comme certains, l'irréparable ne se produira pas? Attends, tonton. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que mon mari est un pervers? Je crois que tu le connais déjà suffisamment. Est-ce que
il fait des choses pareilles, il ne s'intéresse même pas aux petites filles. Comment tu peux même d'abord penser à une telle Ça chose? c'est bien, tu sors avec lui, tu marches avec lui. Il ne s'intéresse pas aux petites filles. Mais tonton, je connais mon mari. On ne connaît pas quelqu'un. Même son propre enfant, on ne le connaît pas. Mais je sais quand même jusqu'où il peut arriver, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ma fille, si j'ai un conseil à te donner, il faut dire la vérité à ce monsieur. Tonton, moi Il faut dire la vérité à ce monsieur. tonton, je ne peux pas, c'est pas facile. Si je sens une telle chose maintenant là, tu ne vois pas que ça peut mettre mon mariage en péril? Ça peut gâter mon foyer? Rien ne se cache sous le soleil si. Dès que c'est sous le soleil là, ça ne se cache pas. Il faut dire la vérité à ce monsieur. Tonton, même si je venais à lui dire la vérité, bon, mets-toi un peu à la place de la gamine. Si elle venait apprendre aujourd'hui que je suis sa mère, depuis toute petite, elle sait que je suis sa marraine. On va le lui expliquer, elle comprendra. Bon, maintenant aujourd'hui, elle n'a plus de mère. Celle qu'elle appelait mère. Elle est obligée de vivre avec toi. Si tu lui expliques la situation, elle va comprendre. Mais tonton, tu imagines un peu ce qu'elle peut penser? À quel niveau est-ce qu'elle pourra me détester? Parce que elle peut m'en vouloir. Elle peut dire que je ne l'ai jamais aimée. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu qu'elle soit loin de moi. Tonton, vraiment, c'est pas chose facile. Et moi, je tiens à préserver mon foyer. Si elle ne me pardonne pas, je ne suis pas sûre que Rob, lui, il va me pardonner. Tu as déjà des seins, tu as les formes d'une femme, tu es une femme. Et maintenant, quand je te vois te comporter de façon amoureuse comme ça à l'endroit d'un autre homme, mais ça me rend d'abord jaloux. Il faut que tu le saches. Oui, ça me rend jaloux. Comment ça te rend jaloux? Moi, je ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu couches déjà avec les hommes et tu ne comprends rien. Ouvre donc bien tes oreilles. Je veux que tu saches une chose. Le regard que je pose souvent sur toi, ce n'est pas le regard seulement d'un parent, du parent que je suis pour toi. Tu me plais beaucoup. Oui. C'est quelle idée diabolique ça? C'est quelle... Laisse le diable où il est. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé te dire ça. Je te dis ce que je ressens au fond de moi. Ce que tu ressens comment, tonton? C'est quelle... Laisse-moi m'appeler l'histoire de tonton là. Je m'appelle Rob. Rob le Grizzly. Tu peux m'appeler comme ça quand nous sommes ensemble. Et quand ta marraine est là, tu m'appelles tonton. Non, moi je peux pas. Désolée. Écoute un peu, je vais te dire une chose. Rapproche-toi, je ne sais pas pourquoi tu vas loin. Je ne pique pas. Je suis en train de te dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous les enfants, vous perdez souvent la tête. Est-ce que tu sais tout ce que je peux faire pour toi? Tu sais comment je peux prendre soin de toi? Comment je peux te rendre heureuse? Ce que tu fais là comme un père pour moi me suffit. Non, écoute, je vais ajouter à cela ce qu'un amoureux peut faire à son amoureuse. Mais je suis pas d'accord. Et nous aurons notre relation secrète. On va faire des choses ici. Ta marraine ne sera jamais au courant. Ok? Non, je peux pas accepter, désolé. Je peux même pas accepter. Je peux pas faire ce genre de truc. Je peux pas faire ça. En tout cas, c'est pas comme si tu avais le choix. Non, j'ai bien le choix. Je peux Ok, pas. si tu choisis donc de ne pas le faire, tout ce que moi je peux te dire ici, ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes. Si tu choisis de ne pas le faire, moi je te dis déjà, je te préviens, si tu refuses ça, d'un d'abord je vais te dégager de cette maison. Et de deux, si peut-être il te vient à l'idée de dire une telle chose, que peut-être je te drague, ou alors si on sort ensemble de le dire à ta marraine, ce sera encore pire. Donc fais tout pour accepter mes avances. Tonton, moi je vais seulement tout lui dire. Parce que je me raconte, je ne comprends pas. Je peux pas accepter ça. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas. C'est ce que tu me dis? C'est ce que je te dis. Je peux pas faire ça. Okay. Kimura. Kimura. L'enfant, s'il veut jouer à ce jeu avec moi. Donc, tu couches déjà avec les hommes. Je suis là à la maison. Moi, je te garde. Je suis là avec toi. Alors que toi, tu donnes ça ailleurs. Moi-même, je vais prendre ma part. Monte, descends. On verra. Si tu choisis de t'en aller, vas-y comme tu es parti là. Mais si tu reviens ici, tu vas seulement me donner ça. On est où là? Tente de dire ça à ta mère. On verra. Disons donc que ton mari, c'est un homme sérieux. Et si ton mari a un petit frère qui vient chez vous là-bas et voit ta fille, qui est sa fille, commence à s'intéresser à elle,
ça arrive, tu vas dire quoi? C'est pas toujours la même chose. Donc, comment toi tu es même seulement en train de noircir le truc comme ça? Je ne noircis pas, je suis en train de voir le pour et le contre. Ce qu'elle te dit, c'est ce qui peut se passer. Et si ça se passe, tu vas voir que tu auras plus de problèmes. Donc c'est mieux de lui dire la vérité. Tonton, une telle chose ne peut pas se produire. Pourquoi? Parce que, tonton, tu sais que quand c'est pas toi qui vis la situation, tu as tendance à voir que c'est si facile. Mais moi, je sais, tu vois comment ma vie peut basculer. Ma fille, j'ai un pressentiment. Je te dis d'aller expliquer la situation à ton mari. Comme ça, à deux, si tu convaincs à ton mari, comme ça, à deux, vous saurez comment faire de l'enfant. Tonton, moi, je ne peux pas. Pour le moment, là, je ne peux pas. Même si je dois le faire, ce sera... C'est quand elle aura 40 ans. Et je crois qu'elle n'a pas encore la maturité qu'il faut. Elle est encore tellement petite et vu le choc qu'elle vient de subir, elle sait qu'elle a perdu une maman. Venir encore rajouter ceci, c'est... Si tu ne peux pas expliquer à l'enfant, va expliquer à ton mari. Tonton, je vais aller réfléchir. Ok. Moi, je crois que j'ai fait le devoir des parents. Tu t'en vas déjà? Oui, je pars parce que ça me... Alors, je vais te laisser au portail. Ok. On va faire comment? Les femmes sont les mêmes. J'avais fait, je n'avais pas dit. On avait volé le téléphone tous les jours. Donc il faut qu'il parle de cette situation à ma copine. Qu'est-ce que le salva peut me dire? Un sorcier, il me demande de coucher avec lui. Et moi j'ai décidé de partir de cette maison. Vraiment, tu as décidé de partir de la maison. Et quand tu as décidé de partir de la maison, tu as quand même réfléchi où aller. J'ai réfléchi puisque chez ma copine, il peut venir rester avec toi. Maman, je vais être honnête avec toi, je ne peux pas t'héberger chez moi. Je vais d'abord commencer par où? Pour dire à mes parents que ma copine va arriver, elle va rester là pour un séjour. Non, je ne peux pas. Tu devais au moins accepter. C'est tout ce que moi j'avais à te dire. Tu devais accepter et le reste vient après. Tu quittes de la maison, tu pars où? Dis-moi un peu. Tu vas qu'il fasse comment? Il fasse comment? Accepte, c'est simple. S'il peut te rendre heureuse, il te donne tout ce que tu veux. Le reste vient après. Et qui va d'abord dire ça à ta tante? Bref, moi je peux pas faire ça. Je peux pas. Je peux pas coucher avec... Moi je le prends déjà comme un père. Moi je peux pas coucher avec lui. Là c'est insensé, là c'est diabolique. Vraiment? Oui, Tu bien le sûr. vois vraiment comme un père pour toi. À moi, à ta place, je l'acceptais. Je ne devais même pas réfléchir deux fois. Regarde déjà les conseils que je me donne en tant que ma copine. Ah, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu jettes en brousse. C'est ton problème. Là, présentement, tu vas dormir dans la rue. Tu vas dormir où? Parce que moi, je ne peux pas t'héberger chez moi. Pardon. Pardon. La paix est bien. Je ne peux pas. Je connais comme ce que tu as dit. Mais je suis déçue de ton conseil. Ha. Donc, j'ai mal fait. C'est comme si tu ne couchais pas encore avec les hommes, avec tout ce que tu me racontes souvent ici, là. Vraiment. Tu me déçois.